Bon, bah, je suis encore perdu comme la dernière fois. En plus, il fait nuit. Putain, c'est cool que j'ai pas de réseau, parce que si j'avais du réseau, j'aurais pu mettre le GPS. Oh, bonjour, cher confrère, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Enfin, que j'étais pas revenu, surtout. Bonjour, Père Noël. Père Fouras. Ah, mais non, je suis Merlu. Ah oui, comme le poisson. Voilà, mais non. Oh, tu vas détendre, hein, le vieux sage. Ah, ne me parlez pas sur ce ton, hein. Ah oui, comme le poisson. Vous vous fichez de moi? Ah bah oui, fiche, en franglais. De quoi? Oui, bref, je suis perdu encore une fois. Hein. Donc du coup, vous allez m'aider à trouver mon chemin, ou vous allez encore me faire perdre du temps, comme la dernière fois. Oh non, vous inquiétez pas. Là-dessus, vous vous en sortez très bien. Oh, ça m'avait pas manqué, ça. Et sinon, votre addict, là, il pourrait pas nous aider? Qui ça? Par là? Par ici? Non, par là. Ah oui, bah il est passé par ici. Et il repassera par là. Ah bah oui, sans doute. Donc je dois juste compter sur vous, en fait. Exactement, mon cher ami. Je connais cet endroit comme ma poche. Vous êtes toujours en aube. Oui, et alors? Et bah vous avez toujours pas de poche, hein, comme la dernière fois. Oui, bon, écoutez, j'ai pas besoin de ce genre de choses. Depuis le temps que je circule ici, j'ai besoin d'aucun point de repère. Alors suivez-moi. Et on va par où? Hein? Oh, bah attendez, pour ça, j'ai gardé votre pièce. Et ben on va par là. Et bah heureusement que vous aviez pas besoin de point de repère. Hein. On n'est toujours pas sorti de l'auberge avec vous. Hein. Mais quelle auberge? On est dans une forêt. Oh, et puis merde, je vous suis. Allez bien, suivez-moi. Et on est reparti pour plusieurs tours. Et vous savez toujours pas où vous allez en fait. Oh bah si. Bah non, vous êtes paumé. Non, je suis Merlu, je vous l'ai déjà dit. C'est pas possible d'être autant à côté de la plaque. Ah bon? Quelle plaque? Bon là, écoutez, calmez-vous, je vais vous aider à rentrer chez vous de toute façon. Mais pour ça, nous allons nous plonger à nouveau dans 5 œuvres de fantaisie. Oh, je vous arrête tout de suite. Hein. J'ai déjà fait 2 vidéos sur le sujet avec mon pote Clément. Oui, écoutez, votre petit copain, il est bien gentil, mais est-ce qu'il y avait des guerriers amazones dans ces histoires? Pas vraiment. Eh bien, écoutez, cher ami, si vous tenez à rentrer chez vous, vous allez devoir affronter 5 œuvres de fantaisie, dans lesquelles les femmes manient aussi bien l'épée que je manie le bâton. Quel bâton? Cherchez pas à comprendre. Ok, c'est quoi le premier? Alors, que diriez-vous, pour commencer, d'une œuvre qui mêle Mad Max et du médiéval arthurien? Oula, c'est que ça commence bien tout ça. Des boniments, sorcière. Ces hommes viennent ici pour attaquer le village. Lady Shri m'a raconté cela à Les l'instant. hommes scrutent l'horizon, personne ne peut échapper à leur regard et ils n'ont rien vu du tout. Là, en 2021, les femmes sont asservies par une armée brutale d'hommes qui ont survécu à l'Holocauste nucléaire. Leur seul espoir pour la liberté est dans les mains d'une bande de nomades guerrières féroces, la Guilde. Les Guerrières du Futur est un film américain sorti en 1988 et réalisé par Cirio H. Santiago, un réalisateur philippin qui nous aura pondu diverses séries Z telles que TNT Jackson en 1974, Le Samouraï Noir en 1978, Attaque à main nue en 1981, Striker en 1983 ou encore Apocalypse Warrior en 1987. Que des films de qualité à ce que je vois. Non, mais c'est pas la qualité qui fait ses œuvres, c'est Monsieur Santiago. The Sisterhood en VO n'est clairement pas un grand film, mais il reste amusant et distrayant, à condition bien sûr de rester magnanime face à ces petites productions fauchées et opportunistes. Mais bon, le film comporte plein de choses pour passer un bon moment, comme des mutants nucléaires en capuche qui courent comme des gorilles en faisant des bruits bizarres, des véhicules customisés façon fin du monde, Ainsi que des explosions et des rayons laser bulleux qui sortent des yeux et qui font piou, 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 piou. piou comme l'oiseau, Exactement. mais aussi des figurants qui en font un peu trop pour jouer leur mort, et même quelques belles images comme ces cavalières sur la crête d'une montagne dans le soleil couchant. Et puis merde, Cirio H. Santiago se range
tout de même aux côtés d'Aragon pour un film qui nous dit clairement que la femme est l'avenir de l'homme. Eh oui, un message comme ça, vous l'avez pas vu venir. Oh que non, surtout en période woke. Woke, comme les Wookiees. Laissez tomber. Car oui, The Sisterhood est un film féministe en lutte contre le patriarcat et l'esclavagisme des femmes. Et il oppose clairement des brutes poilues obsédées par leurs pièces mécaniques et des êtres supérieurs en quête de paix et de spiritualité. Ah bah vous voyez, des créatures poilues comme les Wookiees. Du coup, Chewbacca, c'est logique. Ouais, si vous voulez. Bref, The Sisterhood est une sympathique série Z fauchée, très amusante à regarder sous le prisme d'une lecture sociopolitique qui malheureusement sert de plus en plus souvent de grille de lecture à des films de pur divertissement. Un nanar féministe entre Mad Max et Conan, à découvrir entre couilles. Ok, alors celui-là il me tenterait bien pour le coup. Ah bah formidable. De toute façon, ce monsieur Santiago, c'est un fameux 3-mâts, fin comme un oiseau. Sirio Santiago. Oula, ça va plus, vous êtes à la masse. Oh, je suis au merlu. Bon, de toute façon, restons dans cet univers, mais cette fois-ci avec un groupe de joyeux lurons plutôt que des nénettes. Dans un monde post-apocalyptique, un groupe essaye de retrouver leur sœur kidnappée. Sur leur route, ils affrontent des loups-garous orgiaques, un géant en tutu, un savant fou, des gladiateurs, avant de tenter de mettre à mal les diaboliques Norks. She est un film israélo-américano-italien sorti en 1984 et réalisé par Avi Nesher, un réalisateur et producteur israélien à qui on doit des séries B telles que Time Bomb avec Michael Biehn, Le Double Maléfique avec Drew Barrymore ou encore Pulsion Primaire avec Olivier Gruner. Un mec de qualité, là encore. Comment ça, ce type est marié à une femme qui s'appelle Qualité? Non mais je vous ai dit, laissez tomber. Soi-disant inspiré d'une nouvelle du même nom, mais n'ayant au final pas grand-chose à voir, le scénario de She tient sur un post-it. Et malgré tout, on n'y comprend pas grand-chose. On assiste à une succession de scènes toutes plus improbables les unes que les autres, provoquant des fous rires nerveux, avec parfois cette impression qu'elles ne sont pas dans le bon ordre. Ça en devient très rapidement hallucinant. Le pire dans tout ça, c'est que ça semble avoir été fait avec le plus grand des sérieux, et que la mise en scène n'est pas dégueu. Tous les ingrédients sont là pour un nanar de luxe, alors. Non, je crois pas que j'ai tout ce qu'il faut pour faire votre recette de nanar, là. Un peu de belle peinture vermillon pour le sang, une paire de boobs pour respecter le cahier des charges, de la belle pépette légèrement vêtue, mais aussi des mecs habillés en footballeurs américains avec des croix gammées. Un Frankenstein explosif, un lac souterrain qui soigne les blessures quand on montre ses boobs, des moines moustachus abordant des faucilles qui aiment fouetter des femmes et les marquer au fer rouge, et des bagarres dignes d'une bobine de Bud Spencer et Terence Hill. Tout ce que j'aime en gros. La liste est encore longue, car She est très rythmée et les degrés d'improbabilité est parmi les plus hauts qu'on pourrait voir à l'époque. Ajoutez à cela un jeu ras des pâquerettes, avec des acteurs qui semblent se rendre compte de ce qu'ils sont en train de tourner et qui abordent des bons gros sourires en coin. Et oui, dur de payer ses factures. Ou alors ils sont simplement mauvais, ce qui n'est pas à exclure. Et oui, dans ce genre de film, ils jouent tous comme des patates. Ah bon, ça joue une patate? Oh, de toute façon, j'ai déjà utilisé ma magie pour faire bouger des objets, alors... Bref, She est un nanar de compétition. Un croisement post-apo, héroïque fantasy hautement improbable, qui arrive à surprendre dans le nawak à chacune de ses scènes. Un film que tout amateur de mauvais films rigolos se doit d'avoir vu. Foncez le voir, vous allez pisser de rire. Ah bah en parlant de ça, attendez une minute, je vais le vider, je reviens tout de suite. Eh oh! Oh, excusez-moi, pardon. À mon grand âge, une minute, c'est une éternité. Bon, continuons notre voyage avec un groupe d'Amazones barbares. Death had entered every dwelling. Une guerrière élevée dans une tribu de femmes sans hommes est la seule survivante d'une attaque.
Elle jure de se venger, mais est ensuite chargée par un sage de trouver un homme pour repeupler sa tribu. Undra est un film hispano-américano-italien sorti en 1983 et réalisé par Matt Cimber, un réalisateur et producteur qui nous aura chié des merdes comme The Witch Who Came From the Sea en 1976, Butterfly en 1982 ou encore À la poursuite du Soleil d'Or en 1984. Ah bah, si vous savez, ici, le soleil d'or, ça fait longtemps qu'il s'est caché derrière les nuages. Bah, je vous le fais pas dire. Bah oui, puisque je viens de le dire à l'instant. Pour lui. Si le générique est esthétiquement réussi, le film se traîne lamentablement pendant 1h30. Le premier problème du film est que sa production semble fauchée. Matt Cimber et son décorateur José Maria Tapiador arrivent cependant à utiliser au mieux ses décors naturels. Et c'est le premier tour de force. En même temps, ça coûte rien d'aller tourner dans une forêt. Mais qu'est-ce que vous regardez, là? Oh non, rien, continue. Son casting, essentiellement espagnol, est en grand déficit de cours de comédie. Et la Canadienne Lauren Landon ne peut donner que ce qu'elle a, à savoir une crinière blonde, un joli fessier et une conviction sidérante à déclamer des cris tout en maniant l'épée contre d'affreux poilus. Sale et con. En dehors de cela, l'actrice pâtit, elle aussi, d'une approximation dans son jeu qui par moments peut laisser pantois. En même temps, nos chères femelles guerrières sont juste là pour se battre et la fermer. Vous seriez pas un ancêtre de beau-fils par hasard? Ah non, je pense pas. Je dois être plus beau que ce beau-fils. Matt Cimber et ses scénaristes ont fait le choix d'insérer une voix off dans le récit. Ce traitement est catastrophique. Tout autant que le choix désastreux de montrer les scènes d'action au ralenti. Le message féministe, avec toutes ses maladresses, a bien du mal à ne pas sombrer dans le ridicule. Heureusement, le film bénéficie de la musique du génie italien Ennio Morricone. Et il faut dire ce qui est, à lui seul il sauve le film d'un oubli inexorable. Car sa musique est 20 fois supérieure au spectacle proposé. Eh ouais, Morricone est tellement un génie qu'il arrive à relever le niveau de n'importe quel nanar. Bref, Undra est une série B sincère, assez oubliable, mais sauvée du naufrage grâce à sa BO. Pas le pire du genre, mais pas dans les meilleurs ni les plus ridiculement drôles. À voir pour les plus curieux. En plus, j'ai vu qu'il sortirait bientôt chez le chat qui fume. Ah bon? Mais depuis quand un chat ça fume? Ça veut pas vapoter aussi? Non, c'est... Ouais, bref, au suivant. Et maintenant, entamons un voyage où nous suivons 3 guerrières en route vers la cité romaine. Un simple village est pillé par des troupes romaines et les survivants sont emmenés pour devenir esclaves. 3 femmes survivent et partent pour la cité romaine, où elles feront équipe avec une troupe de rebelles pour se venger et libérer les esclaves. Barbarian Queen est un film américano-argentin sorti en 1985 et réalisé par Hector Oliveira. Un mec qui sera surtout connu comme producteur pour des films comme Le Temps de la Revanche, Kane le Mercenaire ou encore Deathstalker 2. Un homme de goût. Ah oui, il est dégoûtant cet homme. Ouais, si vous voulez, il est dégoûtant dans son genre. S'il y a une chose qu'on peut dire, c'est que le film commence sur des chapeaux de roue. En 5 minutes, on a des boobs, une coiffure improbable, une grosse baston foireuse à l'épée, des cascades à cheval et un Frank Zagarino, tout jeune au torse huilé. L'amateur de cinéma bis des années 80 qui aime les riff-off de Conan le Barbare, produit par Roger Corman, devrait ne pas être déçu. Le film ne dure, dans sa version non censurée, que 1h15. Et il ne s'arrête pratiquement jamais. Les péripéties s'enchaînent à très grande vitesse et procurera à l'amateur des nanars une certaine jouissance. Surtout s'il aime les nibards. Ah, des nibards pour un nanar, c'est tout un art. Oh, je me savais pas aussi poète, dis donc. Ça doit être ma soupe aux champignons qui fait effet. Si on parle de version non censurée, c'est parce que le film va assez loin dans l'érotisme, qu'il a eu droit à plusieurs versions raccourcies et a même, en son temps, créé une petite controverse. En effet, pour un film qui se revendique féministe, en mettant en scène des héroïnes fortes qui cassent des bouches à des bonhommes, c'est assez ambigu de mettre en scène autant de torture et de nudité complètement gratuites, avec des femmes qui vont évoluer dans une structure narrative des plus patriarcales. C'était la mode à l'époque. Enfin, à mon époque. Mais tiens, d'ailleurs, comment vous vous êtes retrouvés dans notre siècle? Je sais plus. Mais pour un amateur de bisserie des années 80, Barbarian Queen est malgré tout un pur régal. Outre les très nombreux nibards, pour tout et n'importe quoi donc,
on aura droit à des actrices plus là pour leur physique que pour leur jeu. Et les hommes, et même les enfants, ne sont guère mieux. Ni même les figurants qui, dans la grosse bataille finale, ont tous le sourire aux lèvres, plus contents d'être là pour gagner quelques dollars que pour essayer de bien jouer. Ah, ça donne vraiment envie tout ça. Malgré une photographie parfois sympathique, avec de jolis filtres de couleurs savamment utilisés, Barbarian Queen est visuellement assez kitsch dans ses décors intérieurs en carton-pâte. Pour le scénario, disons qu'il semble écrit par un gamin de 8 ans qui a vu Conan le Barbare et qui a voulu faire un film qui y ressemblait. Mais ça ne va franchement pas plus loin. Enfin si, c'est une vraie orgie à la fin, qui arrive comme un poil sur la soupe. Ou là, en l'occurrence, un paquet de poils de barbe. Bah ouais, pour Roger Corman, il n'y a jamais assez de nibards. Bref, Barbarian Queen est le rip-off fauché de Conan le Barbare qui nous propose le plus grand festival de nibards et c'est définitivement n'importe quoi. On est devant un nanar de la mort qui tue, alors foncez le voir ou le revoir pour votre soirée pizza-bière. Ah, Roger Corman, décidément un homme de goût. Bon, c'est pas tout ça, mais je commence à me les geler là, on pourrait pas avancer? Très bien, nous allons nous y rendre. Mais avant cela, n'oubliez pas que si ce contenu audiovisuel vous a plu, vous pouvez le faire savoir en aimant, en commentant, en partageant autour de vous, à nous soutenir financièrement. C'est très important pour le référencement de la chaîne. Et vous avez également le bouton rejoindre et le Tipeee. Et maintenant, nous allons par ici. Vous le croyez ou vous êtes sûr? J'en suis sûr. C'est par ici. Moi, je comprends pas, j'étais persuadé que c'était là. Si, c'est là, il est là normalement, mais là il est pas ouvert. Comment ça se fait? Mais pourquoi vous me parlez de fesses? Ah mais non, mais c'était... Ah mais je sais pourquoi. C'est parce qu'on n'a pas parlé du dernier film. Ah, mais bien sûr, c'est vrai, il y a une dernière œuvre à traiter. Bon, et c'est laquelle? Que diriez-vous d'une fiction d'une guerrière rousse rencontrant Conan le Barbare? Ça vous tente? Ouais, ça me dirait. Parce que je vois très bien de quel film vous me parlez en fait. En équipe avec Kalidor, un valeureux guerrier, Red Sonja jure de venger la mort de ses parents, tués par la reine Gedrun, qui désire conquérir le monde grâce au pouvoir d'un talisman. Kalidor, la légende du talisman, est un film américano-néerlandais sorti en 1985 et réalisé par Richard Fleischer. Un grand réalisateur dont on a déjà parlé dans les films pas oubliables sur les Vikings. Et d'ailleurs, le lien sera en description. Dino De Laurentiis veut continuer d'exploiter le filon Conan avec le personnage de Red Sonja, guerrière vengeresse. Il n'a plus les droits sur le personnage de Conan, donc il l'appelle Kalidor, et arrive à appâter Schwarzenegger en lui promettant un petit caméo qui devient au montage un second rôle glorifié bien qu'inutile, et surtout le premier nom à l'affiche et au générique. D'ailleurs, Schwarzy a moyennement apprécié, mais on peut le comprendre au vu du résultat. Le film s'en tire pas trop mal sur la qualité des décors. Par contre, le côté fantasy à fond jusqu'à la limite du ridicule fait un peu mal sur certains costumes. La direction artistique est travaillée, mais pas franchement de bon goût. De même, certains plans de Fletcher sont très sympas, comme la vue en plongée du temple au début. Et les combats sont plutôt bien filmés et le rythme est plutôt bon. Et je suppose que c'est après que ça se complique. Non, il n'y a aucun con qui pique dans le coin comme vous dites. À part vous. Le scénario est bourré d'incohérences, mais surtout, le jeu d'acteur est déplorable. Les dialogues tombent complètement à plat. On retrouve le rôle typique du gamin des années 80, horripilant au possible. Et ça ne rend même pas le film drôle. On a parlé des combats bien filmés, oui, mais en eux-mêmes, ils sont assez mauvais. On n'y croit pas une seconde. L'entre-deux dans lequel est coincé Schwarzenegger, ni caméo, ni vrai rôle, finit de déstabiliser le film, qui n'a pas vraiment de héros fort. Et Sonja la Rousse ne fait pas le poids face au pif-tac de Conan. En conclusion, Kalidor est un gentil nanar,
qui n'a pas grand-chose pour lui. Entre une Brigitte Nielsen au talent d'actrice limité, une histoire bien faiblarde, des décors en polyester, des figurants qui s'élèvent au nombre de 6 et une musique de Morricone sympa mais pas incroyable, le film déçoit et n'est pas à la hauteur de ses aînés. À regarder pour se moquer de ses défauts. Même si je suis sûr que des abonnés à moi aiment ce film au moins par nostalgie. Ah bah voilà, le portail est ouvert, j'avais raison. Ah bah c'est pas trop tôt. Bon, bah je vais y aller parce que là je me les gèle. Allez, ciao. Très bien, cher confrère. Et si jamais un jour vous avez besoin d'un autre renseignement, n'hésitez pas à revenir me voir. Même pas en rêve. Enculé.